Je m'appelle Marie-Christine, j'ai 45 ans et je suis DRH dans une entreprise. J'habite au Brotteaux depuis ma naissance. J'ai réalisé ma scolarité dans cette école, l'école Saint-Joseph des Brotteaux. Aujourd'hui, j'aimerais y inscrire mon fils, car elle représente les méthodes pédagogiques qui me correspondent. Je me souviens, le maître savait sanctionner son élève. La salle sentait la craie et la punition se faisait dans le coin de la classe, devant tout le monde, avec le bonnet d'âne. Mais j'ai appris que l'instituteur de CP a remplacé son tableau et ses craies par un vidéoprojecteur. Les enfants utilisent des ordinateurs et perdent du temps à faire du théâtre pour travailler sur la question des risques majeurs qui sont sûrement très bien expliqués dans les livres. Cerise sur le gâteau. Pour l'inscription, on me demande de signer une autorisation pour que mon fils soit dans un film. Il ne va jamais s'y plaire, je le connais. En plus, il bégaye et cette activité va le mettre en difficulté. Mais bon, on m'a parlé d'un site internet Benelux. Allons y jeter un œil. J'essaye d'abord de les accrocher à la thématique scolaire. Dans la classe, j'utilise mon ordinateur, le vidéoprojecteur, une petite tablette que j'ai acquis. J'essaye d'intégrer les nouvelles technologies dans mon travail quotidien et cette année, j'ai mis en place un espace numérique de travail qui induisent forcément d'autres outils, ne serait-ce que l'appareil photo, la vidéo. On est véritablement dans un dialogue, une interaction constante entre élèves entre eux, entre l'élève et le professeur. Et tout ça ça favorise énormément l'apprentissage. C'est eux qui construisent leur savoir. Une sorte de prise de confiance en soi, un impact en termes d'aisance dans la communication, des gens extérieurs à l'école, en particulier les familles puissent voir aussi ce qui se passe en classe. Forcément, on a un autre regard sur soi-même. Quelle méthode préconisez-vous pour comprendre les risques majeurs pour les enfants ? Je pense que le domaine des risques majeurs, même s'il peut être a priori anxiogène parce qu'il est traité comme ça par les médias, se prête bien aux innovations et aux créations artistiques. On peut utiliser aussi la peinture. Pour les ados, on peut utiliser le théâtre forum qui les engage, qui leur permet d'interagir. Et que pensez-vous de cette approche ludique qui est le théâtre ? Alors moi je trouve ça très intéressant et je pense que le théâtre leur permet de s'approprier le sujet, de mettre leurs mots dessus, de partir de leur représentation. Est-ce que tu as aimé faire cette pièce de théâtre ? Oui, parce que ça parlait des risques majeurs et que ça nous fait apprendre. C'est plus rigolo de faire du théâtre parce que tu fais quelque chose et en même temps t'apprends, comme le volcan. Il menace mais il nous aide parce qu'il a des ressources. Et est-ce que tu as aimé être filmée ? Oui, parce que j'aime bien quand on me voit. J'aime bien quand on me regarde. Et est-ce que tu parlais à ton papa et ta maman de cette pièce de théâtre ? Oui, comme ça, ils seraient fiers de moi. Et je disais à ma maman que je devais prendre les couleurs pour mon rôle. Est-ce que tu trouves que utiliser la vidéo pour apprendre, c'est quelque chose de bien ? C'est bien quand même, parce qu'on apprend aussi à filmer. Quand on est absent, quand on est malade, on peut la revoir chez nous. Il a une application, c'est Benelux. Ça leur permet de déployer une confiance en eux qu'on ne soupçonnait même pas. Alors il est très heureux et il va tout le temps, tous les soirs, il me demande d'aller sur la tablette pour consulter Benelux. C'est un système que M. Morel a mis en place pour qu'on puisse consulter après les cours tout ce que nos enfants font à l'école. Et avez-vous remarqué une évolution au niveau de l'implication de Guilain à l'école ? La motivation, l'envie d'y aller L'envie d'apprendre, oui. L'envie d'y aller, oui. Et surtout, l'envie d'aller sur l'iPad. Visionner Benelux et tout ce qu'il a fait. Mais bien sûr, il est beaucoup plus motivé, il est heureux. Ce qui est aussi intéressant, c'est que du coup, ça stimule sa sœur également. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que quand un enfant est stimulé à l'école, il est cadré, mais dans le bon sens du terme, eh bien, il est bien dans son corps, il est bien dans sa peau et il a envie de partager avec les autres. Ce professeur n'a peut-être pas tort. Mon enfant va prendre confiance en lui dans cet atelier théâtre et va pouvoir travailler sa diction.
Bon d'accord, je me suis peut-être précipitée et j'ai jugé trop rapidement cette nouvelle méthode qui utilise des outils ludiques et visuels. Il est temps que je me mette à la page. Je vais le signer ce papier pour que mon fils aille en courant à l'école. Suite à une semaine de formation vidéo au sein de notre école d'éducateurs spécialisés, nous avons été amenés à réaliser un reportage sur un thème qui nous touchait. Nous nous sommes donc immergés dans une école primaire auprès d'un professeur des écoles et de ses 19 élèves de CP-CE1. Pendant 2 jours, nous nous sommes particulièrement intéressés à la pièce de théâtre que M. Morel a pu mettre en place en collaboration avec Jacques Pommier, notamment pour se pencher sur l'intérêt d'une telle médiation dans un cadre scolaire. Et puis on fait des devoirs tout le temps. Ça m'énerve. Pourquoi ma maman elle m'a inscrit? En partant de nos représentations, nous nous demandions s'il serait plus facile de trouver une motivation pour aller à l'école aujourd'hui. L'importance que j'ai découvert, c'est la faculté de changement, m'adapter en fonction de mon objectif premier et puis du public et interagir avec eux pour que l'enfant soit vraiment acteur de sa pièce de théâtre et je dirais même acteur de ses apprentissages. Oh, quelle sauvage! Très bien, allez on recommence tous, c'était l'entraînement. Allez. Nous montons dans une barque pour aller secourir Margot et Rose. Oh, tu es là, Margot! Qu'est-ce que vous faites sur ce pommier? À l'école, mon maître m'a appris en cas d'inondation, il faut se mettre en hauteur. Du coup, nous nous sommes mis dans le pommier pour manger des pommes. En attendant les pompiers, on mange des pommes. Scrim, scrim. Oh, qu'elles sont bonnes! Eh bien, nous, on a travaillé aussi sur la thématique du risque majeur, parce que c'est vrai que quand on parle du risque majeur, risque d'inondation, catastrophe d'inondation, c'est toujours parlé dans les médias de manière anxiogène, et on voit que le côté, je dirais, négatif. Par exemple, quand il y a un volcan et un village à côté, le volcan il peut entrer en éruption. Et du coup ça fait un risque majeur. Et moi, la thématique des risques majeurs via le théâtre a permis aux enfants d'apprendre ce que c'est que le risque majeur. Ça a permis de faire plein de choses et apprendre les risques majeurs. Mais de le mettre dans une dynamique d'éducation au développement durable. On doit sortir de la maison qui est plein d'eau, se protéger, ou alors construire un étage de plus à sa maison. On sait faire une pièce de théâtre environ avec Jacques Pommier de 20 minutes. Les enfants apprendraient comme de manière classique leur pièce, leur dialogue. Et on s'est très vite rendu compte que ça serait un calvaire plus qu'une joie. Ça favorise la créativité, y compris la créativité collective, puisqu'on les a beaucoup fait bosser ensemble. Évidemment, il faut arriver à repérer les bonnes idées et puis à les faire ressortir, alors que tout seul, ils ne sauraient pas forcément faire. Donc, on a changé de méthode. On est parti sur un plan filmé et l'enfant allait, en quelque sorte, on avançait de brouillons successifs. C'est un sport collectif, le théâtre, donc ça c'est très clair, c'est un sport d'expression. Donc il y a des gens qui, parmi eux, il y en avait qui ont des facilités, qui sont des comédiens nés. Il y en a d'autres pour lesquels c'était beaucoup plus difficile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de l'année, on arrive à un résultat global qui est quand même assez homogène. J'ai aimé jouer mon rôle, puisque quand on m'a dit qu'on allait faire du théâtre, ça m'a plu. Et ce qui fait qu'on a filmé toute la pièce de théâtre et puis ensuite on est revenu pour refilmer des scènes et petit à petit les enfants n'ont pas eu besoin d'apprendre leur texte. Ils avaient simplement, on avait décidé ensemble des grandes lignes et ils ont pu parler avec leurs mots et leur cœur. Donc vous, qu'est-ce que ça peut apporter aux enfants, ce type de méthode? Vous pourriez leur demander à eux, parce qu'en tout cas ils avaient l'air contents. Qu'est-ce que tu as aimé dans le théâtre? J'ai tout aimé, vu
que c'était bien, c'était un peu drôle. Moi, j'ai aimé dans le théâtre quand je parlais. Moi, j'ai bien aimé jouer. Ça parlait des risques majeurs et que ça nous fait apprendre. Qu'est-ce que le théâtre t'a permis de faire? On était timide, on n'arrivait pas à parler devant la caméra. Là, on arrive un petit peu mieux. Ça m'a permis de m'exprimer. Et ça m'a permis d'avoir confiance en moi. C'est de se souvenir de son texte et que s'il est très long et qu'on s'en souvient plus, c'est dur de se rappeler tout entier. Après avoir recueilli la parole des différents acteurs de ce projet théâtre, il nous a paru important d'avoir le retour des parents. C'est pourquoi nous avons choisi d'interroger Madame Rousse, maman correspondante de la classe. Qu'est-ce que vous pensez des pédagogies utilisées par Monsieur Morel? Ça leur permet de déployer une confiance en eux qu'on ne soupçonnait même pas, vraiment. Et vraiment, si toute l'école, si tous les profs pouvaient faire ça, ce serait vraiment pour nos enfants. Et d'autre part, parce qu'ils avaient confiance en eux, de mieux rentrer dans les apprentissages. Donc en fait, ce projet a vraiment débloqué des enfants par rapport à leur confiance en eux. Et puis évidemment, le langage oral a été vraiment très important. Et puis l'écriture, la lecture aussi, puisque maintenant, on est en train de lire un livre de manière collective. Et je vois vraiment que les enfants ont compris comment lire à voix haute. Suite à ces 2 jours auprès de la classe de Monsieur Morel, on a pu voir concrètement quels étaient les intérêts pédagogiques d'amener les apprentissages par le théâtre. En imaginant, de notre place de futur éducateur spécialisé, une transposition possible de ce type de médiation avec des publics différents. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où les nouvelles technologies sont omniprésentes. Jeux vidéo à outrance, portables, tablettes tactiles, ordinateurs portables, Wi-Fi dans quasiment tous les lieux publics. Nous sommes constamment connectés, mais prenons-nous vraiment le temps de nous rencontrer en tant qu'humains? Est-ce que ces nouvelles technologies nous apportent réellement quelque chose ou nous abrutissent-elles seulement? Et si nous allions voir dans une école la place des nouvelles technologies, nous avons profité que certains jouent dans la cour de récréation pour rencontrer Aurore, une élève de CE1. En fait, moi, je voulais te raconter quelque chose. Tu sais qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup de choses, les téléphones, les portables, les ordinateurs. Mais moi, je me souviens que quand j'étais à l'école, nous, on utilisait des vieux cahiers, des livres d'histoire très vieux pour apprendre. Et moi, je me souviens que moi, à l'école, quand j'étais petite, on a eu une catastrophe naturelle, un tremblement de terre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No mires! Et moi, quand j'étais petite, mes parents nous avaient dit qu'est-ce qu'il fallait faire, se cacher sous une table, des choses comme ça. Et maintenant, moi, j'aimerais savoir, toi, si il se reproduisait quelque chose comme ça, tu ferais quoi? Tu sais comment réagir quand il y a une catastrophe naturelle ou par exemple un volcan qui est en éruption? Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? J'irais très loin, je courrais jusqu'à ce que je sois le plus loin possible sans m'éloigner de mes parents non plus. Alors, moi maintenant, j'aimerais savoir comment tu as appris tout ce que tu viens de me raconter. Est-ce que tu l'as appris parce que quelqu'un te l'a dit, parce que tu l'as regardé quelque part? Tu fais comment? Eh bien, c'est quand j'ai travaillé les risques majeurs et que j'ai fait la pièce de théâtre. Et ça, à l'école ou à la maison, tu l'as appris? À l'école. Et vous utilisez, est-ce que tu utilises quelque chose comme ça, des téléphones ou avec la vidéo? Le vidéoprojecteur et un iPad. D'accord. Et c'est qui te l'a appris? Avec Monsieur Morel. Et tu l'as appris par des pièces de théâtre, tu m'as dit, et par des vidéos aussi? Oui. Bon, je te remercie pour cet entretien avec toi. CP comme CE1. Monsieur Morel est encore en cours avec ses élèves. Nous allons en profiter pour rencontrer Philippe Ravi. Vous êtes étudiant, en train de préparer le concours des écoles.
Quelles sont les nouvelles technologies utilisées dans cette école? Il utilise essentiellement donc, le vidéoprojecteur. Il n'utilise quasiment pas le tableau à la craie. Enfin, je ne l'ai jamais vu manier, manier la craie. Il y a également une tablette, un ordinateur. Il fait des vidéos donc, via un appareil photo spécifique pour incassable, pour que les élèves manipulent aussi pour prendre des photos ou des vidéos. Quelle est la méthode que Luc Morel utilise? C'est une méthode qui est très active, très participative. On est loin de l'enseignement traditionnel, assez frontal, entre le prof et les élèves. Au contraire, en particulier avec les nouvelles technologies qu'il utilise, on est véritablement dans un dialogue, une interaction constante entre élèves entre eux, entre l'élève et le professeur. Et c'est eux qui construisent leur savoir. En quoi la vidéo permet-elle l'apprentissage? Autrement dit, en quoi le fait d'être filmé influe sur les comportements des enfants? Quand il leur fait faire des vidéos, par exemple, sur les différentes leçons qu'il a pu faire en classe, on voit qu'il y a une réelle acquisition de connaissances. Ils sont capables de répondre aux questions, ils sont capables de, entre guillemets, réciter leurs leçons directement face à la vidéo. Et ça permet d'évaluer, de voir où ils en sont et s'il y a eu acquisition ou pas. Le fait d'être filmé et donc de pouvoir soi-même se regarder et que des gens extérieurs à l'école, en particulier les familles, puissent voir aussi ce qui se passe en classe, forcément on a un autre regard sur soi-même et c'est vrai qu'il y a une sorte de prise de confiance en soi, j'ai l'impression. Maintenant, allons à la rencontre de Monsieur Morel. Pourquoi enseignez-vous en utilisant les nouvelles technologies? En fait, c'est je dirais une directive du ministère de l'écologie d'introduire les nouvelles technologies dans notre pratique professionnelle, d'une part, et puis d'autre part, ayant des enfants un peu plus grands que mes élèves, mais je vois que le téléphone multimédia, le smartphone fait partie intégrante des élèves et de plus en plus tôt les enfants, à tort ou à raison, utilisent cet outil ou au moins sont en connexion avec les tablettes, les ordinateurs dans la famille. Et moi personnellement je me suis dit ça serait peut-être bien qu'on suive ces directives ministérielles et qu'on anticipe les menaces et les ressources de ces thématiques. Donc quoi de mieux que d'expérimenter en classe, de manière cadrée, par exemple dans un espace numérique de travail, ces nouvelles technologies. Est-ce que le numérique influe sur l'attention des enfants? Sont-ils plus motivés, plus captivés? Oui, moi j'ai constaté par exemple des élèves qui ont des difficultés pour lire ou pour écrire, quand ils utilisent la tablette, et vraiment la tablette, il y a des preuves scientifiques qui montrent que l'enfant est plus réactif et écrit mieux sur tablette que sur un ordinateur et a fortiori quand il a des difficultés de motricité avec un papier et un crayon. Mais ça ne doit pas être exclusif. Pour moi, il faut que ça soit inclusif. Il faut diversifier l'offre, les outils pédagogiques pour les élèves pour qu'ils s'adaptent à tout. C'est un fait. La majorité des gens utilisent ces nouvelles technologies pour se divertir, voire même pour suivre une tendance. Nous cherchons toujours à améliorer le progrès pour aller toujours plus vite, plus loin, mais sans apprendre réellement quelque chose. Tandis que M. Morel a trouvé, dans ces nouvelles technologies, telles que la vidéo, un moyen ludique d'apprentissage. Il capte leur attention en leur donnant envie de comprendre. Pour ceux qui sont encore réticents quant à l'utilisation des nouvelles technologies à l'école, on leur dit « pouette pouette ». La parole de M. Morel. À l'investissement de Hey. C'est confidentiel. Oui, après. les enfants en devenir à l'école. Ouais, L'envie de. Donc ça, c'est la voix. C'est les voix, en fait. Et après, attends, parce que en fait, on veut qu'ils viennent nous dire que tout ça, ça fait que les enfants, ils ont envie de venir à l'école. Ouais.
On est en train de se faire enregistrer. Bah, au pire, on peut lui dire pensez-vous que ces approches aident les enfants à Ou se alors, sentir mieux en lui, classe personnellement, c'est quoi son intérêt à avoir vous en train de discuter. Oui, mais on va les... Ah oui, c'est vrai. Oui. Bonne nuit à l'interview. Qu'est-ce qui lui l'anime dans sa façon d'intervenir avec les enfants? Ouais. Mais quoi, quel est votre intérêt? Parce que... quoique si, parce que finalement...